Bonjour, c'est Bébé de Run pour Scrapbooking A4. Je vous présente aujourd'hui le challenge numéro 226. Pour commencer, je vais utiliser Photoshop pour réaliser mon journaling qui sera la base de ma page. Donc j'ai décidé d'écrire sur le côté droit et pour cela je mets ma page en format paysage. Et je vais utiliser la police Traveling Typewriter pour écrire le tout. Alors comme vous voyez, j'ai mis la date en assez gros. Je change l'opacité. Ici, j'ai mis à 70% de façon à ce que ce soit un gris un peu plus clair. Et je joue ensuite sur les différentes tailles pour ajuster mon texte. Alors, je duplique à chaque fois les calques de façon à pouvoir ensuite les déplacer et jouer sur l'emplacement. Donc une fois que j'aurai écrit les 3 phrases, je vais venir les aligner en haut et en bas par rapport à la date. Donc voilà. Donc un en haut, l'autre en bas. Et ensuite les 3 phrases, on va les aligner à droite. Voilà, pour un rendu plus harmonieux. Et il suffit ensuite, alors j'enregistre dans mon dossier, et ensuite je vais imprimer sur un papier que j'ai découpé en A4, un papier craft. Et voilà, mon fond de page est réalisé. J'ai décidé d'utiliser 2 photos de fin de grossesse, une en couleur, imprimée en couleur, l'autre en noir et blanc. Et voilà mon papier craft sur lequel j'avais imprimé. Je vais jouer avec un autre papier bleu, donc comme il y a un imprimé, j'enlève le côté imprimé et je garde que le fond bleu uni qui va venir sur la gauche du papier craft et les 2 photos qui vont déborder légèrement sur la droite. Donc je viens user le bord du papier à l'endroit qui vient se chevaucher sur le papier craft et je vais coller, mais juste un côté, le côté droit, le long du papier craft. Je laisse un morceau sans adhésif de façon à pouvoir glisser des choses dessous. Alors, glisser des choses dessous, je vais commencer par tamponner avec une encre pour embosser. Et donc, comme vous voyez, ça laisse un dessin très fin, très clair sur le craft. Alors, celui-là ne va pas se voir, parce que j'ai pas fait suffisamment déborder. Ah si, il se voit, mais après ça va être couvert, bon, c'est pas grave. Donc voilà l'idée de départ de ma page. Je vais préparer la partie qui va recevoir les photos avec une couche de gesso blanc qui est appliquée assez grossièrement. Donc le temps que ça sèche, je vais imprimer, tamponner et embosser mes découpes de feuilles. Alors au début avec une poudre embossée Easy Ink bleu pailleté. Alors je vais faire différents essais avec différentes encres, des encres à embosser, de l'encre blanche Easy Ink et puis même la Distress Ink, ce qui va donner un rendu différent parce que la poudre pailletée, comme elle adhère pas, enfin j'arrive pas à la faire adhérer super bien, donc du coup il y a des espaces où il n'y a rien et ça a au final un rendu différent d'une impression à l'autre avec une encre différente. Donc voilà les différents éléments. Alors j'accélère le processus, c'est la même chose donc avec le tampon ananas
et les 2 tampons feuilles que j'utilise pour cette page. Voilà, maintenant que tout est embossé, il reste plus qu'à s'amuser à tout détourer au petit ciseau avec les petits espaces. Donc ça va prendre un certain temps, je ne vais pas vous montrer tout, je vous montre juste la première feuille. Et voilà toutes mes petites découpes qui sont réalisées. Donc le fond est sec, le gesso étant sec, je viens appliquer avec le plastique, un petit peu d'eau, de la Distress Ink, et je fais des taches au niveau du gesso, là où seront mes photos. Je vais venir découper le bas des 2 photos, donc je les superpose de façon à ce qu'elles aient la même taille toutes les 2. Je vais ensuite les mater. Pour cela, je vais utiliser un morceau de papier calque plus une chute de papier gris, donc qui reste un papier neutre. Je vais user les bords du papier gris pour rappeler l'usure du fond bleu. Une fois que tout est prêt, je vais venir disposer et coller les différents éléments. Je mets un morceau de mousse sous la photocouleur pour lui donner un petit peu plus de relief par rapport aux autres. Et là, vous voyez, j'agrafe les autres papiers. Donc ensuite du double face pour coller la mousse sur le calque. Je viens ensuite disposer mes différents éléments sur ma page, en haut à droite et autour des 2 photos pour vérifier l'idée que j'ai et mettre les différents éléments en valeur. Maintenant que tous les éléments sont placés, je vais m'intéresser aux différents embellissements. Alors je ne vais pas mettre grand chose, j'ai la collection Artemio, je vais utiliser des boutons et des autocollants. J'utilise ma chute de papier gris et je vais utiliser une perforatrice pour donner un petit peu plus de relief à ce petit morceau de papier. Je vais venir maintenant coller mes différents éléments, donc le papier que j'ai perforé, et je vais ajouter 2 étiquettes.
Reste à présent à coller mes différentes découpes. Donc je vais jouer avec les feuilles pour disposer les 3 feuilles sous le petit ananas. Je passe ensuite à l'embellissement des 2 photos du bas avec les différentes feuilles que je viens coller en les superposant légèrement les unes sur les autres en alternant les couleurs. Et je viens réaliser un petit bouquet qui sort de dessous la photo en couleur. Il ne me reste plus à présent qu'à rajouter quelques petits embellissements. Donc comme j'ai monté la photo en couleur sur une mousse, je rajoute un petit morceau de mousse sous le bouton avec les lunettes de soleil et sur un côté de l'ananas de façon à ce qu'un morceau repose sur la photo et l'autre morceau sur le fond, donc il est à cheval. Donc voilà, et les autres petits boutons que je vais venir coller. Et pour une petite touche finale à ma page, je vais venir rajouter des sequins, alors de différentes formes, tailles, et de différentes couleurs. Donc ils sont tous circulaires, mais avec des gros et des petits, et puis des couleurs différentes. Des petites pointes de bleu qui viennent éclairer encore un petit peu plus ma page. Bien, je vous laisse avec la fin de la vidéo et puis de gros plans. Merci beaucoup de m'avoir suivi, j'espère vous voir bientôt et voir vos pages sur le challenge Scrapbooking A4. Merci, au revoir.